1000 hectares de terre à ce terrain parce qu'on voit du peuple à faire production interne. Sans terre, il peut y faire un tour à Ville-Nord ou un tour à la rivière, il faut qu'il fasse en terre. Et structure à la guerre là, il a duré depuis 350 ans. On m'a dit mettre 1000 hectares pour ces jeunes agriculteurs. Qui nous dit depuis moi? Ok. Bon, finalement, fini, frère. Fini. Vous parlez en bas. Fini. Comment on met en silence? Fini. Fini. Qu'est-ce que ça arrive là? Fini. Oui, mais bon. Fini. Dis-moi ça, c'est comme ça. Ah, Ils sont non. les violents, en confrontation, fini. Ouais. Mais on va ça, on va tout fini. Excusez-moi. On va parler hors d'abord. Allô, fini. Mais pourquoi dire qu'il est fini? On va dire qu'il est pas fini. Ah ben fini. Pas mal fini, c'est moi qui ai dit fini. Finissez, s'il vous On plaît. t'a là, tous les faire. Mais tu orgueilles de côté. Finissons, Mais s'il où vous qu'elle plaît. met orgueil de côté? Vous pouvez écouter ça à nous là, moi plus grand que vous. C'est pas un conseil. En taille. Bien. Plus grand que mon taille. Non, Allez, non, frère, tu ne vas pas aller. Tu vas pas aller. S'il vous plaît. Plus haut, plus en taille. Plus grand que vous. Finissez, s'il vous plaît. Ceci étant, maintenant, il faut absolument, vous avez bien vu que nous avons donné un ultimatum, il faut s'inscrire dans ce combat-là, mais il faut parler aussi de la production locale. Voilà, ceci étant, puisque vous ne voulez pas en faire un dossier technique, je lève la séance. Oui, mais Ok. on est... Avant de Ah, répondre. Aude, vous voulez parler? S'il vous plaît. Oui, oui, Aude, oui. Avant de terminer, parce qu'il a levé la séance, ça va pas de souci. Maintenant, Aude, mon ravati, Oui, vas-y, puisque nous allons entendre partie technique là. oui. Partie technique là, Bah, c'est qu'à venir après. Non, notez que ça va déjà partie pas technique, intéressé, bah, moi. oui, En bah, deux, nous allons parler de ça après. C'est pas bas, ça nous finit ici. Donc, la bataille, Nous venons d'eau organisé en table ronde. non, C'est c'est ça, pas nous vous venons demandez d'eau. rien. Vous dites ça, c'est des élus. Mais en cas d'où nous venons, ou pas élu. Ou Non, pas on dit élu. les élus, frère. Mais ou pas élu. On ne pas les frères, clairement. Mais est-ce qu'on va élu? Proprement. Vous sont élus ou pas? Vous demandez les élus. Les élus, pas fait partie des élus. Non. Si vous pas fait partie des élus, dis-moi, pas fait partie des élus, m'a sorti là. Vous pas fait partie des élus. Comment venir mon tour parce que c'est où qu'il y a la tête. Vous parlez de les élus. Eh bien, les élus, tous les élus là. On est député, c'est pas où seulement qui est élu. On est député, on est combien? On dit, comment dire les élus là. Voilà. Organisé en table ronde. Donc, au cas de nous, ou paie, ou paie pas, ou paie. Les argumentaires là, on dit là, nous pas jamais d'où ça nous savent, ça nous pas ça. Mais nous ne continuons pas à dire ça nous savent, ça nous pas ça. Si ça qu'applaudit, penser que nous ne pas penser aux petits agriculteurs et aux petits. Quoi ça au lieu là? De nous casser devant table là, nous quand si nous faisons felu, mais ça nous parle. Vous faites un bel argumentaire, vous parlez de dire le bagage, m'entendre tout ça dire. M'envie d'où, nous la visite comme ça. C'est pas un problème. Oui. Mais ça c'est nous qui argumenter devant en table. Ça c'est pas ça nous vient chercher ici. C'est pas argument, ou bien publicité en sont proposés. La Nous déclaration organisons tout préliminaire est voilà. faite. Et bon, C'est bon. donc vous pas nous répondre à ça. Vous pouvez pas organiser table Dans le ronde. dos, pour déclaration préliminaire. Vous pouvez pas organiser table ronde. C'est ça nous vient chercher ici. Déclaration préliminaire faite. Tu voulais dire quelque chose? Non, il n'y a pas de rien qu'à dire. Ah, il C'est pas ça de nous quoi dit, ça dire, veut j'ai dire déjà organiser dit. en table ronde. Ok. La séance est enlevée. Ah bon, ok. Si vous parlez de la parole, C'est pas ça nous j'ai bien envie de temps. parler. Le débat qui est organisé, on va nous sortir ça. Oui, nous gagnons, pas inquiétez pas. Pour l'instant, c'est pas ça nous Pas inquiétez pas. On ne parle pas rien. Stay, baby, come on. Stay, baby. Stay, baby, come on. I want you to stay. Yeah. Check it out, baby. Oh, check it out, baby. Come back. I want you to back. Bonjour chers amis téléspectateurs. Avant de commencer notre programme d'aujourd'hui, nous allons d'abord prier
pour demander au Saint-Esprit de nous conduire. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous guider? Cher Saint-Esprit, puisses-tu prendre contrôle de tout ce que nous allons dire ce soir ou ce matin ou cet après-midi, dépendamment du fuseau horaire. Je tiens à vous dire que notre émission passe sur Free, canal 932, sur Bouygues, canal 407, sur toute la France, et sur la France et les dom-toms, île de la Réunion, Guyane, Nouvelle-Calédonie, Guadeloupe, Martinique, par Orange, canal 938. Bon, l'heure fixe de la diffusion, c'est 14 h, heure de New York, ou bien de Basse-Terre, ou 20 h, actuellement, heure de Paris. Aujourd'hui, nous allons partager un thème que le Saint-Esprit vient de m'inspirer, qui s'intitule « Bien réagir ». Bien réagir. La parole de Dieu a dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu ». Mais est-ce que cela est la vérité? Pourquoi est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui craignent Dieu? Ou bien de ceux qui aiment Dieu? Ça revient à la même chose. Quand on aime Dieu, on le craint. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas le craindre. Mais pourquoi est-ce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment ou craignent Dieu? Parce que ceux qui craignent et aiment Dieu réagissent toujours bien. Ils réagissent selon la parole. Ils réagissent dans des circonstances de foi pénibles, difficiles, mais ils réagissent toujours selon la parole. Mais, comme on dit, l'échec peut t'instruire, comme l'échec peut te détruire. Quelqu'un a dit, un homme qui a déjà échoué est plus fort que celui qui n'a jamais échoué. J'ai dit c'est vrai et c'est faux. C'est vrai si la personne qui a déjà échoué a su apprendre des leçons de son échec. Et c'est faux si la personne qui a échoué n'a rien appris de son échec. Vous savez, il y a des gens qui ont échoué et qui ont mal réagi, qui ont perdu confiance en eux-mêmes, qui ne croient plus en eux-mêmes et qui ne croient plus en Dieu et qui continuent à échouer et dont la vie a été complètement détruite par un seul échec. Mais il y a des gens qui ont échoué, qui sont devenus plus intelligents, plus avisés, parce qu'ils ont appris de leur échec. Ils se sont remis en question. Et ils sont devenus plus prudents et plus forts. Donc, il y a des gens qui savent réagir. Il y en a qui réagissent mal. Donc, le texte principal, on va lire Genèse, chapitre 4, à partir du verset 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité
Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Et ici, Louis II utilise le mot « si tu agis bien ». Moi, je dirais plutôt « si tu réagis bien ». Si tu réagis bien. Il y a certaines situations, je peux vous dire, si vous ne réagissez pas bien, vous êtes détruit. Vous perdez confiance en vous-même. Vous savez, il y a certains échecs. Parfois, l'une des conséquences néfastes de l'échec, les échecs peuvent vous amener à perdre confiance en vous. C'est comme un buteur de football. Quand il rate un balle de but, 2 balles de but, il peut tomber dans le doute de lui-même. Il y a des grands buteurs qui ont passé un moment de crise où il ne marque plus parce qu'il a raté une occasion de but, 2 occasions de but, 3 occasions. Ils ont perdu confiance et certains gestes géniaux qu'ils avaient naturellement, parce qu'ils ont perdu confiance, ils ne le font plus et ils tombent dans une crise. Voilà pourquoi je dis souvent, la peur de l'échec amène à l'échec. L'une des manières de bien réagir, c'est la remise en question de soi. Faire un vrai diagnostic devant l'échec, devant la défaite. Ne restez pas seulement dans un état émotif. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement émotifs, quand ils échouent, ils ne prennent même pas le temps d'analyser et faire un vrai diagnostic. Ils restent dans un état émotif, ils regrettent, j'ai perdu l'occasion, je perdu. Ils ne restent que dans l'émotif. Et ce genre de personnes, parfois, arrivent jusqu'à perdre confiance en eux-mêmes. Vous avez besoin d'avoir confiance en vous dans la vie. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi et croyez en mon Père. Vous devez croire en Christ qui est en vous. Et quand on dit à un chrétien, vous devez croire en vous, je veux simplement dire, vous devez croire aux possibilités de Christ en vous, de ce que Dieu peut faire en vous. L'apôtre Paul avait tellement confiance en lui qu'il a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout. Donc l'apôtre Paul avait une confiance. Le capital confiance est très important dans la vie. Un exemple. Il y a des femmes qui ont échoué leur vie amoureuse. Leur mariage a échoué. Et parfois, elles ont été des bonnes épouses, de bonnes épouses. Parfois, elles sont très belles, mais ça n'empêche pas que leur mariage a échoué. Certaines de ces femmes réagissent mal, ils font un mauvais diagnostic et ils arrivent à la conclusion que l'homme est mauvais. Les hommes sont mauvais, les hommes sont méchants. Mais moi je dirais plutôt, les hommes que tu as connus sont mauvais. Il y a des hommes qui sont bons. Oui, la meilleure
réaction, c'est de rentrer en toi-même et de te poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans cet échec? Au lieu de te borner simplement à dire que les hommes sont mauvais, pose-toi la question, pourquoi est-ce que tu choisis toujours des hommes mauvais? Bien sûr, 9 hommes sur 10 est mauvais. Sont mauvais. Mais pourquoi est-ce que toi, tu tombes toujours sur des hommes mauvais? C'est ça la vraie question. Peut-être que au lieu de continuer à déclarer les hommes sont mauvais, tu dois t'analyser et revoir tes critères de choix. Revoir tes critères de choix. Quels sont tes critères? Une femme qui fréquente les boîtes de nuit, il a 90% de chances de tomber sur un alcoolique, un coureur de jupons, un voyou, un menteur et un homme qui ne cherche qu'à coucher. Parce que beaucoup vont dans les boîtes de nuit dans ce but-là. Mais alors qu'une femme qui cherche une épouse dans l'église, il a 50% de chances de tomber sur un homme qui a de principes. Ou bien une femme qui cherche un époux dans le milieu estudiantin, il a des chances de tomber. Vous voyez, les échecs ne sont pas si fatals que ça. Quelles que soient les tragédies qui peuvent arriver dans votre vie, il y a de véritables tragédies qui nous arrivent. Trahison. On vit dans un monde très méchant. Trahison. J'ai vu la vidéo d'un Camerounais. Je le passerai dans cette émission. Je vous le passerai. Un Camerounais qui était sans papier en Allemagne. Il était orphelin, il n'avait ni père ni mère. Écoutez, il n'avait ni père ni mère. Il n'avait qu'un seul frère qui était resté au Cameroun. Et lui, il est venu en Allemagne. Pendant 6 ans, il n'avait pas de papier. Dans la grâce de Dieu, il a trouvé de papier, il a commencé à travailler. Il a dit à son frère, on n'est que 2. Toi, tu es au Cameroun, moi je suis ici, en Allemagne. Je vais construire une maison pour nous 2. Il envoie l'argent, son frère s'occupe de la construction. Son frère de sang. Ils ont construit une maison en 2 étages. Alors, le Camerounais revient dans son pays pour voir son frère. Il mangeait dans le plus beau restaurant du Cameroun. Il a vu la maison en stade terminal. Les copains de son frère lui ont dit, vous êtes que 2. Ton frère n'a pas de femme, n'a pas d'enfant. Si tu tues ton frère, cette maison-là ne reviendra qu'à toi seul. Si tu ne le tues pas, il peut récupérer sa maison et te jeter. Imaginez-vous, son propre frère, le seul, l'a empoisonné. Je crois avoir la photo, hein, la photo de ce monsieur à l'hôpital entre la vie et la mort. Ah, comme on dit, marche sur terre, tu vas découvrir des histoires. Non, je ne l'ai pas là. J'ai vu sa photo, l'histoire, et je crois que c'est sur Instagram peut-être. Oui, c'est sur Instagram.
Le photo de ce monsieur entre la vie, voilà, les voilà. Ce n'est pas son frère jumeau, même père, même mère. Écoutez très bien son histoire, écoutez-la jusqu'à la fin et surtout partagez massivement. Le monsieur, il était comme ça, il a pris l'aventure. Il est arrivé ici en Europe, en Suisse même à Genève. Il est arrivé ici en Europe, il a fait 5 ans, il n'avait pas de papier. Il a demandé l'asile politique, on lui a donné l'asile. Le jour où il a eu les papiers, il a appelé son frère jumeau qui est à Douala, Cameroun, qu'il est comme ça mon frère, j'ai eu les papiers. Là notre vie va changer, parce qu'il n'était que 2. Les parents étaient décédés. Les parents étaient décédés, son père, le père et le mère étaient décédés dès que 2. Et c'est la seule personne avec qui il avait confiance, son frère qui était au Cameroun là. Le gars il était comme ça, il a fait 5 ans. Ah. Il a eu les papiers et 1 an. Voyez, je vais le passer pour vous cette histoire. Il avait qu'un frère. Et c'est ce frère-là qui l'a empoisonné. Soyez prudents. Les trahisons, c'est inévitable sur terre. Mais si face à la trahison, vous vous enfermez, vous devenez sauvage, c'est pas la bonne solution. C'est la mauvaise réaction. Mais si face à la trahison, vous vous dites, il y a des traîtres sur terre, mais il y a aussi quelques personnes qui sont loyales. Vous devenez prudents comme les serpents. Jésus lui-même dit, soyez prudents comme des serpents. Si face à la trahison, vous prenez conscience que il ne faut plus que n'importe qui me fréquente. Il ne faut plus que n'importe qui entre chez moi. Il ne faut plus que n'importe qui ait mon téléphone. Je vais être plus exigeant, plus prudent. Là, vous aurez réagi bien. Mais vous savez, il y a des gens qui sont naïfs. Il y a des gens qui sont naïfs. Tout le monde est son ami. Tout le monde qui lui montre les dents est son ami. Tout le monde qui boit la bière avec lui est son ami. Tout le monde, n'importe qui est son ami. Il ouvre sa maison même à des inconnus. Hé! Hé! Mon petit! Ah! Je tiens à te dire, on vit dans un monde méchant. On vit dans un monde méchant. Oh là là, je n'ai pas enregistré. On vit dans un monde méchant. On vit dans un monde où les hommes sont devenus très méchants. Vous devez apprendre à bien réagir. Voyez. Et l'une des mauvaises réactions que nous avons, c'est faire une mauvaise diagnostic. Je vous donnerai l'exemple d'un jeune homme que je connais. Ce jeune homme-là, il a grandi à Adas, dans les maisons, comment on appelle ça, Adas, hein, les maisons, dans des familles, voilà, dans des familles d'adoption, placées par l'État. Je connais sa femme de ce boxeur, elle est ma fille. Un jour, on est allé manger ensemble avec sa femme et lui. Ce garçon m'a raconté sa vie. C'est un garçon qui a souffert, qui a été maltraité. Elle a vécu dans des familles d'adoption. On l'avait adopté par une famille arabe qui voulait le convertir dans l'islam et il n'a pas accepté. Les garçons dans cette famille commençaient à l'embêter. Mais c'est un garçon qui a grandi dans la bagarre.
Il m'a dit, Pasteur Eli, j'étais obligé de me battre avec des gens plus adultes que moi pour me défendre. Un garçon qui a grandi dans la violence. Cette vie-là qu'elle a vécue aurait pu faire de lui un voyou, un délinquant ou bien quelqu'un de mauvais. Mais lui, il a bien réagi. Toute la colère qu'il avait vécue, toute la violence qu'il avait dans son cœur, il a converti ça dans le sport. Il a commencé à faire la boxe, la boxe, la boxe. Maintenant, il est champion d'Europe. Voyez, maintenant, il est champion d'Europe. Mais le milieu où il a grandi, avec ce qu'il a vécu, beaucoup de gens sont devenus des braqueurs, beaucoup sont devenus des drogués, beaucoup sont devenus violents avec une vie chaotique. Mais ce garçon a eu justement la meilleure réaction. Au lieu d'orienter sa haine, son esprit revanchard envers son prochain, il s'est engagé dans le sport pour défouler sa colère. Tout l'esprit bagarreur qu'il a hérité de la rue depuis son enfance, il a converti cela en esprit de compétitivité et maintenant il est champion d'Europe. Voyez, le mal qu'on te fait, quand tu réagis bien, tu peux le tourner en avantage. Que cela soit dans les choses de Dieu ou dans les choses du monde. Que cela soit, regardez l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a passé beaucoup de temps dans les prisons. Il allait de prison en prison. Il a passé une majeure partie de sa vie dans les prisons. Et mais c'est dans les prisons qu'il a écrit tous les épîtres que nous lisons aujourd'hui. La plupart des épîtres qu'il a écrits, il a écrit cela dans les prisons. Donc, ce temps qu'il a passé dans les prisons, ça aurait pu être un temps d'anxiété, un temps de déprime, un temps de découragement. Mais l'apôtre Paul l'a transformé à un temps de productivité. Et ce n'est pas étonnant qu'il soit l'un des apôtres qui a écrit plus que tous les autres. L'apôtre Paul, il est celui qui a écrit plus de livres dans la Bible que tous les autres. Tu vois, l'emprisonnement qu'il subissait, certaines personnes en prison dépriment, certaines personnes en prison se suicident, certaines personnes en prison deviennent pires. Mais j'ai vu des gens en prison qui se sont engagés dans les études, qui ont étudié. Le temps qu'ils sont en prison, ils ont étudié. Et quand ils sont ressortis de la prison, ils sont ressortis avec des diplômes, avec des qualifications. Ils ont trouvé un travail. Et la prison, au lieu de les détruire, la prison les a construits et les a rendus meilleurs. Tout ce qui vous arrive dans la vie dépend de votre réaction. Voilà pourquoi Dieu va dire à Caïn, réagis bien. Réagis bien. Le problème de Caïn était la jalousie. Caïn était jaloux de son frère Abel. Et je crois que, bon, beaucoup parmi vous ont eu à faire face à la jalousie. La jalousie
est due à l'ignorance. La première chose que tu dois savoir, Dieu t'aime autant qu'il aime lui. Dieu nous aime tous pareils. Dieu ne fait acception de personne. Et que Dieu est juste. Si tu payes le même prix que l'autre, Dieu te bénira pareil. Regardez les 3 personnes qui ont fait 40 jours de jeûne dans la Bible. Moïse, Élie et Jésus. C'est les 3 personnes qui étaient à la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration, il n'y avait que les 3 personnes qui ont fait sur terre 40 jours de jeûne. Pour vous montrer que vous avez tort d'envier votre frère pasteur. Vous avez tort d'envier votre sœur chanteuse. Si elle a du succès, c'est parce qu'elle travaille. Si il réussit, c'est parce qu'il paye un prix. Si tu payes le même prix, tu auras le même résultat. Amen. Mais attention, parfois nous envions des gens qui ont fait pacte avec le diable. Parfois nous envions des gens qui ont fait pacte avec le diable. Nous n'allons pas aller faire un pacte avec le diable pour avoir le même succès que ces gens-là. Donc, comparaison n'est pas toujours raison. Nous allons voir l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, il a voulu prendre son héritage. Le fils prodigue, à un moment donné, je ne sais pas qui lui a mis ça dans la tête, il s'est pris pour un vrai homme d'affaires. Il s'est cru être un bon gérant. Il s'est cru capable de gérer lui-même ses affaires. Et il est allé demander à son père son héritage. Moi, cela m'est arrivé plusieurs fois. Je forme un pasteur. Mais je sais que cet homme-là n'est pas encore prêt pour tenir une église. Mais lui-même, il s'est dit qu'il est prêt. Il y a certaines personnes qui sont appelées au ministère prophétique. Mais Dieu ne t'a pas encore dit que tu es prêt. Mais lui-même, il s'élance, il s'autoproclame prophète. C'est comme Moïse. Moïse, lui-même, il s'élance pour libérer le peuple. Mais Dieu ne lui a pas dit qu'il devait libérer. Hein. Dieu était en train sûrement de le préparer. Mais puis à un moment donné, Moïse lui-même, il a cru qu'il était capable de libérer le peuple par lui-même. Ce qui tue beaucoup des hommes, beaucoup de femmes, c'est le surestime de soi, la prétention. La prétention. La Bible dit que qu'un autre te loue et non ta propre bouche. Le fils prodigue, à un moment donné, il s'est dit, je suis capable. Il a réclamé son héritage. Le père lui a donné. Je pense que si le père ne lui avait pas donné son héritage, ce fils-là allait rester frustré tout le temps dans la maison. Il allait penser que son père est contre son succès. Il allait s'imaginer que son père ne l'aimait pas. Je ne sais pas, mais vous savez, quand quelqu'un croit être capable, ça devient compliqué. Parfois, tu sais pertinemment qu'il n'est pas capable, mais quand tu lui empêches, pour son intérêt, mais lui va le prendre comme si tu l'étouffes, tu l'empêches de se réaliser. Le père a donné au fils prodigue son héritage. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Il a gaspillé ça. Il a gaspillé ça. Il a gaspillé son héritage dans le plaisir.
Il a gaspillé son héritage dans la vanité. Lorsqu'il a tout perdu devant l'échec. Non pas seulement il a tout perdu. Vous savez, c'est lorsqu'on n'a rien qu'on voit ses vrais amis. C'est lorsqu'on n'a rien qu'on voit ses vrais amis. Et parfois Dieu permet qu'on n'ait rien pour chasser nos faux amis. Ceux qui sont intéressés. Le fils prodigue, lorsqu'il n'avait plus de sous, tous les amis l'ont abandonné. Personne ne lui donnait à manger. Personne ne l'épaulait. Et c'est là où il a vu la réalité de la vie. Le fils prodigue s'est retrouvé en train de manger la nourriture de cochon. Mais ce que j'aime, il a bien réagi. Il est rentré en lui-même. Et vous savez combien de gens ont perdu leur argent et sont restés dans la rue et sont morts dans la rue. Combien de clochards à Paris qu'on voit, c'était des grands hommes d'affaires. J'avais rencontré un pasteur clochard. Je vous dis un pasteur blanc, clochard à Paris. Je l'ai pris et je l'amène, je le paye les transports pour l'amener au culte. Et pendant qu'on marche, il se met à parler en langue. J'étais choqué. J'ai dit, mais comment tu parles en langue? Il a dit, mais j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Et puis il me regarde, il me dit, j'ai baptisé plein de jeunes hommes comme toi. C'était un pasteur. Oui, il est resté dans la rue. Mais le fils prodigue, il a eu une bonne réaction. Il a fait une erreur. Il était orgueilleux. Il était prétentieux. Il a gâché son temps. Il a fait des bêtises, oui. Il a fait des bêtises, d'accord. Mais il y a un moment donné, il a bien réagi. Écoutez, dans la vie, on fait tous des bêtises. Dans la vie, on fait tous des bêtises. On a tous fait des bêtises à un moment donné. Certains ont fait des atrocités. C'est pas ça le problème. Mais à un moment donné, il faut bien réagir. Il n'est jamais trop tard pour bien réagir. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour se relever. Il n'est jamais trop tard. Voyez, le fils prodigue, à un moment donné, il a dit, mais j'ai fait des bêtises, j'ai gaspillé mon héritage, j'étais stupide, j'ai donné mon argent aux prostituées. Maintenant, je suis en train de manger la nourriture de cochon. Mes amis ne sont pas avec moi. Même les ouvriers de mon père ne mangent pas aussi mal. Je vais laisser mon orgueil de côté. Je vais laisser ma fierté de côté. Je vais retourner chez papa. Je vais demander à papa de me traiter comme son ouvrier. Au moins, je mangerai bien. Oui. Il a bien réagi. Il a mis sa fierté de côté. Il a mis son orgueil de côté. Il a dit, c'est pas grave, pour une fois, je vais bien réagir. Alléluia. Et en rentrant chez son père, il a dit, papa, j'ai gaspillé tout mon argent. Tu avais raison. J'étais stupide. Je me croyais capable. Mais je ne demande pas plus. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Je suis tombé tellement bas que je mangeais la nourriture de cochon. Je veux que tu me traites seulement comme un de tes ouvriers. Le père a dit, ah mon fils,
Ne me dis pas ça. Tu es mon fils. Il y a un moment donné, mon frère, il faut te ressaisir. Les bêtises que tu as faites. Voyez, la femme adultérienne. Jésus lui a dit, va, ne pêche plus. Et à un moment donné, il faut arrêter avec les bêtises. Et à un moment donné, il faut dire, j'ai gâché mon temps, j'ai gâché des opportunités, j'ai fait des erreurs. Maintenant, je me ressaisis. Je me donne une chance. Je me donne une chance de remonter la pente. Il y a un moment donné, il faut dire stop. Dieu te dit, comme il a dit à Caïn, si tu réagis bien, tu relèveras ta tête. Si tu réagis bien, tu relèveras ta tête. Vous voyez, Elon Musk, tous les gens qui ont réussi dans ce monde, Steve Jobs avec iPhone, ce sont des gens qui ont tous connu des échecs. Mais ces gens-là ont su rebondir de leurs échecs parce qu'ils ont bien réagi. Parce qu'ils ont bien réagi. Ne restez pas émotif, fataliste, sentimentaliste, en train de construire un monument à l'honneur de tes échecs. Vous savez, il y en a qui construisent un monument à l'honneur de leur échec. Tous les jours, ils pensent à leur échec. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes nul. Un enfant peut échouer. Je vous donnerai un exemple. Dans toute humilité, je vous dis, dans toute humilité, quand j'étais élève étudiant, j'étais un génie en mathématiques. Aucun élève de mon vivant pouvait m'égaler. Même quand je suis allé à Paris, Jussieu, première année, Paris 7, Jussieu, j'ai fait DOG SSM. Dieu m'avait donné une intelligence. Mais vous savez, avant j'étais un élève qui avait du mal à me concentrer. J'étais un rêveur. J'avais un problème de concentration. J'arrivais pas à me concentrer. Vous voyez, souvent des enfants très intelligents ont des problèmes de concentration. Il y a beaucoup d'élèves comme ça qui échouent parce qu'ils ne sont pas bêtes, mais ils ont un problème de concentration parce que leur imagination est trop forte. Leur imagination est trop forte. Moi, quand on nous enseignait l'équation du premier degré, moi, je m'imaginais déjà l'équation du deuxième degré. Donc, j'avais une imagination très avancée. Les résultats, quand on faisait des calculs mathématiques, tous mes schémas étaient justes. Mais le résultat était toujours faux. Et j'ai eu des professeurs dans mon parcours qui n'étaient pas des mathématiciens. C'est-à-dire que vous avez des gens qui enseignent les mathématiques, mais ils n'ont pas la passion des mathématiques. Et ces professeurs-là ne lisaient même pas le raisonnement des élèves. Ils regardaient seulement le résultat final et ils barraient. Et bien sûr, j'accumulais des zéros. Des 0 sur 20, 0 sur 40. Jusqu'à ce que je suis tombé sur un professeur qui était un vrai mathématicien. Un professeur qui était passionné des mathématiques. Mais le gars, il a pris le temps de voir tous mes schémas. Il s'est rendu compte que j'étais le seul élève qui avait tous les schémas justes. Mais le résultat final était faux. Mais dans toute ma promotion, j'étais le seul qui avait le raisonnement le plus juste, même dans des exercices les plus difficiles. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait la moitié du point
pour le raisonnement et la moitié de point pour le schéma final, pour le résultat final. Et c'est là où cet homme-là, un jour, il rentre en classe, il me dit, docteur Eli, docteur Lissiki, il a dit devant tous les élèves, le plus grand mathématicien que je n'ai jamais rencontré depuis que j'enseigne, c'est Lissiki. À partir d'aujourd'hui, je t'appelle docteur. Parce qu'il était impressionné. Moi-même, j'étais choqué. Je dis, hein? Moi, docteur. Et même mes amis étaient choqués. Mais j'étais tellement flatté. J'étais tellement reconnaissant pour cette estime que je ne voulais pas les décevoir. Je commençais à travailler ma concentration. Je commençais à travailler ma concentration et le résultat était époustouflant. Dans ma génération, je n'avais jamais rencontré un élève qui pouvait me tenir tête en mathématiques. Vous voyez? Mais avant, j'échouais. C'est là qu'il se m'a appris, on peut échouer. C'est pas parce qu'on a échoué qu'on est bête. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on a échoué qu'on est nul. On peut échouer parce qu'on est trop émotif. On peut échouer parce qu'on a eu trop peur. Il y a des gens qui savent conduire. Mais le jour de la conduite, ils échouent parce qu'ils ont eu trop peur. On peut échouer parce qu'il y a multiples raisons. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui font le mauvais diagnostic. J'ai échoué parce que je ne suis pas intelligent. J'ai échoué. Et quand vous faites le mauvais diagnostic, vous perdez confiance en vous-même. Et vous ne pourrez plus rebondir. Vous allez plonger encore plus dans l'échec. Faites le bon diagnostic et réagissez. Et vous savez que 95% des gens qui ont réussi, Monsieur Yamaha, Steve Jobs, Einstein, 95% des gens qui ont réussi, qui ont marqué l'humanité, ont tous échoué à un moment donné de leur vie. Einstein, il a été chassé de l'école des ingénieurs. On a refusé sa candidature en Polytechnique. On a même conseillé ses parents qu'il aille dans l'école des retardés mentaux. Einstein. Vous voyez, vous prenez Yamaha, Monsieur Honda ou Yamaha. Lui aussi, on lui a dit, tu es le pire ingénieur. On l'a licencié, on l'a chassé, parce qu'on a dit que c'est le pire ingénieur qu'ils ont rencontré. Le diagnostic des gens n'est pas la vérité. Les critiques des gens n'est pas la vérité. Il n'y a rien de pire de croire que vous êtes ce que les gens disent que vous êtes. Il n'y a rien de pire de croire aux critiques des gens. Parce qu'ici sur terre, vous aurez très peu de gens qui vont vous encourager. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Josué, fortifie-toi toi-même. Josué, tu ne trouveras pas beaucoup de gens qui vont t'encourager. Il faut que tu apprennes à te fortifier toi-même. Parce que si tu dépends de l'encouragement des gens, tu ne feras rien de ta vie. Fortifie-toi toi-même. Crois en toi et crois en Dieu. Crois qu'avec Jésus, tu peux y arriver. Crois que tu es une belle créature de Dieu. Moi, je connais une femme qui a perdu confiance en elle. Parce que son mari l'a trompée. Elle m'a dit, Bishop Eli, je ne sais pas si je suis une bonne épouse. Mon mari me trompe toujours. Mais ton mari peut te tromper parce qu'il est vicieux. Tu n'es pas obligatoirement la fautive.
Il y a plein de femmes qui se culpabilisent parce que son mari n'est pas fidèle. Ils pensent qu'elles font pas ce qu'elles doivent faire. Ne vous faites pas culpabiliser bêtement. Il y a des gens qui sont malades dans leur tête. Même quand tu es la femme la plus gentille, la plus correcte, mais c'est un macaque. Il doit sauter d'un arbre à un autre parce qu'il est un macaque. Faites le bon diagnostic. Si tu réagis bien, tu réussiras. Si tu réagis bien, tu relèveras ta tête. Vous voyez Samson? Samson, c'est un prototype d'un Africain, un prototype de noir africain ou de noir antillais, noir américain. Samson était esclave de son libido. Samson aimait les femmes. Il aimait les femmes. Comme on dit, donne l'argent aux nègres, après tu compteras les maîtresses. Donne l'argent aux Chinois, tu compteras les magasins. Tu donnes l'argent à un Chinois ou à un Arabe, tu vas compter des restaurants qu'il va créer, tu vas compter les magasins qu'il va ouvrir. Mais tu donnes l'argent à un nègre, tu vas compter les conquêtes féminines. Et Samson était pareil. Samson, c'était toujours les postérieurs des femmes. Et vous savez, les femmes maghrébines sont belles. Hein? Alors, Samson a vu une Philistine qui s'appelait Dalila. Il est allé là-bas. Il a donné même son secret. Oh, son secret. Et Samson a été trahi. On l'a crevé les yeux. On l'a coupé les cheveux. Tout le monde a dit, c'est fini pour cet homme-là. On a fini avec lui. Il ne peut plus rien. Mais Samson a réagi bien. À la dernière seconde, Dieu lui a donné une opportunité. Il a dit, Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi une dernière chance. Bien-aimé, il n'est jamais trop tard tant qu'on croit. Je te le répète, il n'est jamais trop tard tant qu'on croit. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tu n'es pas fini. N'enterre pas ton rêve. Même si ça sent déjà mauvais, ôtez la pierre, ôte le doute. Tu peux encore réaliser tes rêves. Tu n'es pas fini. Marlène Lemaître, regardez le Beatles. Le Beatles, c'est le groupe qui a marqué l'histoire. Le Beatles. Ils ont vendu des disques le plus au monde. Après Michael Jackson, bien sûr. Mais ce groupe-là, ils ont fait des studios en studio pour qu'on le produise. Tous les ingénieurs à l'époque ne voulaient pas les produire. Ils n'ont trouvé aucun producteur. On leur a dit, mais quelle drôle de musique. Quelle drôle de musique. Personne ne voulait les produire. Jusqu'à ce qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui a cru en eux. Mais regarde le résultat qu'ils ont eu. Marvin Gaye, on dit Marvin Gaye. Sa maison de disques lui a donné l'argent pour faire un album. Il a fait Get It On, Let's Get It On. Pour moi, c'est l'un des plus beaux chants d'amour. Moi, je ne suis pas contre les chants d'amour. Les chants love ne sont pas toujours anti-bibliques. C'est l'un des plus beaux chants d'amour que je n'ai jamais entendu. Un slow extraordinaire. Mais Marvin Gaye, il enregistre cet album, il va le donner à la maison de son disque. Son patron lui dit, mais c'est quoi ça? N'importe quoi. Je ne produis pas ça. Son patron
les ingénieurs, la maison du disque dit non, 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 ça ne vaut pas la peine. Et Marvin Gaye leur dit, si vous ne produisez pas mon album, on arrête le contrat. Le monsieur dit aux ingénieurs, écoutez, ce monsieur-là vend beaucoup de disques. Hein. Il vend beaucoup de disques. Il nous fait rentrer beaucoup d'argent. Je sais que cet album est nul. Mais pour ne pas le perdre, on le produit quand même. C'est pas grave. Même si ça ne marche pas, on perd l'argent. On va le récupérer prochainement. On produit quand même. Ils ont produit l'album. À leur grand étonnement, c'est l'album qu'il a vendu le plus, qui a eu plus de succès que tous les autres. Les diagnostics des autres, le jugement des autres n'est pas la vérité absolue. Ne laisse pas les gens détruire votre confiance en vous et en Dieu. Ne laisse pas les gens détruire votre rêve. Ne laisse pas les gens détruire. Il y a des gens que le diable utilise pour détruire vos rêves. C'est comme Jean-Jacques Goldman. Jean-Jacques Goldman, au début, il voulait être que compositeur. Il écrivait des chants et il voulait vendre ce chant. Il a trouvé un éditeur. Et il proposait ce chant à tout le monde. Et les gens refusaient. Oh, bon, c'est nul. Tous les chanteurs refusaient. Son éditeur a tout fait, mais les gens refusaient. Et le monsieur lui a dit, mais écoute un peu. Tu chantes un peu bien. Hein? Tu chantes un peu bien. Mais s'ils ne veulent pas chanter tes chants, pourquoi ne le chantes pas toi-même? Je suis un éditeur, je peux te trouver quelqu'un pour te produire. Il a dit, ok, on essaye. Il a fait un chant. Ils ont trouvé un producteur. C'était le succès. Et c'est le grand chanteur et compositeur qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez? Le diable utilisera beaucoup de gens pour détruire vos rêves. C'est pour cela, fortifie-toi toi-même. Réagis bien face à la critique. Réagis bien face au deuil. Réagis bien face à l'échec. Réagis bien face, je ne sais pas quoi. Réagis bien. Ôtez la pierre. Lazare sort. Je crois en toi. Je crois que tu es une belle créature de Dieu. Je crois que Dieu t'a mis sur terre pour réussir. Hein? Je crois que si tu médites la parole de Dieu nuit et jour, tout ce que tu fais réussira. Je crois que si tu fais de l'Éternel ton berger, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Je crois qu'ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais sur toi. Je crois que tu seras la tête et non la queue. Je crois que ce n'est pas fini pour toi. Tu as fait des bêtises, tu as détruit ton couple, tu as trompé ton mari, tu as trompé ta femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, tu as commis un meurtre, tu es tombé dans l'alcool, tu es tombé dans la drogue. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu as été dans la prostitution. J'ai rencontré une prostituée. Marie de Magdala était une prostituée. Alléluia. Rahab était une prostituée. Mais elle est rentrée dans la lignée de Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait dans ta vie. Ne te regarde pas comme les hommes te regardent. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Crois en toi. Crois en Dieu. Dieu t'aime. Il te dit, il connaît le plan qu'il fait à ton sujet. Un plan de paix et de bonheur et non de malheur. Mon ami, ressaisis-toi. Ce n'est pas fini pour toi. C'est encore possible. Amen.